Bonjour. Je ne sais pas vous, mais l'image de la justice telle qu'elle est, la justice humaine, je veux dire, telle qu'elle est dans le monde, elle évoque pas toujours des choses très drôles, quoi. Le ministère de la Justice, il gère quand même les prisons. Il y a toujours la notion de on va punir les méchants en leur faisant des choses méchantes pour leur montrer qu'il ne faut pas être méchant, parce que nous, on est les gentils. Il n'y a pas des petites contradictions quelque part, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? De mon point de vue, si. Et déjà quand on dit: «Raide comme la justice», bon, c'est je suppose que ça désigne son objectivité, mais bon, rendre justice soi-même, ça ne veut pas dire apaiser une situation, ça veut dire aller tuer quelqu'un à la place de la justice officielle qui l'aurait mis en prison. Mmh, là encore, ça ne va pas trop de mon point de vue. Donc on va essayer d'éclaircir un peu ce qui fait partie de nos conditionnements et ce que pourrait vraiment signifier le mot justice. Est-ce que la justice, ça va avec punition? On est fou avec nos histoires de punition. Regardez ici. Notre conditionnement à punir est terrible, hein, un pilori. Vous imaginez, on mettait les gens dans un pilori, les gens qui ne convenaient pas au pouvoir en place. Hein, c'était pas qui étaient particulièrement méchants en plus, mais c'est quoi être méchant en plus? Il y a toujours une souffrance, hein, derrière ce qui est méchant. Et il y a un, à voir si dans une autre société, la personne aurait eu le même comportement. Donc, notre conditionnement à punir est terrible. Et en plus d'avoir ce réflexe horrible de punir tout ce qui nous contrarie, à tous les niveaux, hein, y compris au niveau des parties de nous-mêmes. Mais cette obsession de la punition nous empêche de penser. Pourquoi? Parce que déjà, on a un réflexe conditionné à voix toute droite. Ça va pas, donc on va chercher qui punir. Puis ça occupe de chercher qui punir en général, hein. Puis après, ça occupe de le punir. Déjà, on pense qu'à ça. En plus, on a une peur bleue d'être puni soi-même. Parce que parce qu'on ne sait pas, quoi. Les punitions sont tellement cruelles d'une part et aléatoires d'autre part, qu'on se dit: «Bon, il va peut-être nous en tomber une sur la tête, on n'aura rien vu venir». Donc on est dans la peur continuelle, dans la peur et dans ce réflexe de vengeance, de haine. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et dès qu'on a peur, le cerveau émotionnel se met à tourner en boucle. S'il tourne en boucle, enfin le cerveau, l'influx nerveux dans le cerveau émotionnel, ce qui nous coupe de la logique, de l'intuition, du cœur. Résultat, on fait que des conneries. Voilà, donc c'est vraiment peut-être le pire de tous les conditionnements qu'on ait, celui-là. Enfin, le pire du pire, c'est d'être coupé de notre sagesse intérieure, mais le deuxième pire, ça serait là, ce conditionnement à punir au lieu de chercher d'autres solutions. On en parle petit à petit dans cette vidéo. Voilà, que symbolise logiquement une balance, hein, la balance de la justice qui, heu, qui fait tellement penser à des choses horribles, plutôt qu'à une vraie justice de l'amour quand même. Peut-être pas oublier que c'est ça la valeur numéro un. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Ben, elle symbolise pas de peser les péchés, genre, «Oh, tu regardes tous les péchés que tu as faits, ça pèse lourd, donc tu vas être puni». Ou la pesée de l'âme, dans la mythologie égyptienne, hein. Je ne sais pas exactement la symbolique que c'était certainement bien plus profond qu'une idée de punition. On mettait l'âme dans un plateau de la balance et si elle pesait plus lourd qu'une plume, une plume, ça symbolise quand même l'esprit, donc ça veut peut-être dire autre chose, hein. Il y avait une déesse qui bouffait l'âme. Enfin, on serait incarné quand même, donc l'âme, il en restait, hein. Donc l'idée, c'est de retrouver l'équilibre. Zut, ici j'ai écrit: «On retrouve l'équilibre, c'est tout». Je ne veux pas refaire la vidéo, désolée. On retrouve l'équilibre, c'est tout. Une balance, c'est un symbole d'équilibre. Il y a un déséquilibre parce qu'on met un truc qui pèse lourd ici, on met la même chose ici, on retrouve l'équilibre. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Équilibre entre quoi et quoi? Voilà,
un équilibre où on ne dramatise rien, hein. C'est pas: «Oh, il a fait ça, c'est mal. Oh, il y a ça qui va pas». C'est un équilibre entre le yin et le yang et l'ombre et la lumière, d'accord? Quand on est trop dans le yin, ça va pas, mais le yang renaît forcément. Ça s'applique à tout, hein, à la médecine, au jour, la nuit, le «bien» entre guillemets, le «mal» entre guillemets, et quand on est trop dans le yin, enfin, quand on est trop dans l'un, c'est l'autre qui revient. Et si tout ça, on pouvait le faire sans dramatiser, parce que à part la manie de punir, on a aussi la manie de dramatiser, ça n'aide pas non plus. Voilà, s'il y avait pas si on faisait tout ça calmement, quoi. On est dans le monde de la dualité, OK. Dans le monde de la dualité, il y a l'ombre et la lumière, il y a le yin et le yang, mais c'est juste la règle du jeu. C'est pas, une horreur. Nous, on voit des horreurs partout. Voilà, justice, ça vient aussi de justesse. C'est ce qui est juste, et ce qui est juste, il l'est pour notre sagesse intérieure. C'est-à-dire qu'on a fait cet équilibrage, on fait plus ou moins bien cet équilibrage entre le yin et le yang, sans en faire un drame total quand la balance penche un petit peu d'un côté ou de l'autre. OK? C'est il y a un truc qui va pas, on rééquilibre. Comment on fait pour rééquilibrer? On se calme déjà, ça aide, et puis on s'arrange pour rééquilibrer. Que notre vie soit de plus en plus centrée. Centrée, c'est ça que ça symbolise aussi la balance, hein. Le centre de nous, notre sagesse intérieure. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Notre cœur, notre sagesse intérieure, tout ça, ça va ensemble. Et c'est quand même plus sympa que la manie de punir et de courir après des soi-disant méchants pour leur faire des choses méchantes. Voilà, alors la justice peut devenir bienveillante si on fout une bonne fois pour toutes à la poubelle cette manie de punir, ce réflexe de punir. Parce qu'on se punit soi-même, hein, ça on y va de bon cœur. Une partie de nous punit une autre partie de nous pour éviter d'être puni par l'extérieur. On n'arrête pas, tout le temps. H24, on est dans ce mécanisme. Alors si on l'arrête, plus on l'arrête, mieux ça vaut. Voilà, la justice peut être bienveillante. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les méchants? Bah, voilà, j'avais visité un jardin beau comme ça, en Angleterre, bon bref, un jardin des rhododendrons qui était aussi beau que cette photo-là, et je m'étais dit, mais c'était la période des gilets jaunes là où j'avais été aux premières manifs parce que ça me semblait une, façon de se rencontrer, d'être solidaire, et puis quand j'ai un peu entendu trop crier Macron démission, comme si c'était la solution, il y en a plein d'autres derrière, hein, il y a les mêmes. Ou surtout, on voulait couper le cou à Macron, enfin on voulait bon, OK, c'est pas le nouveau monde que je souhaite construire ça, hein, du tout. Alors je m'étais dit: «Bah, si le gars Macron», voyez, on va s'imaginer que c'est lui pour se faire plaisir là. Le gars Macron et tous ses ministres et tout son monde, on les mettait à planter des belles fleurs comme celle-là. Ça le calmerait, il irait mieux après. Il aurait plus envie de faire du mal. Bon, je suis peut-être utopiste, il y en a qui vont dire que je suis utopiste, mais leur solution, elle est encore pire. D'accord? Enfin, je trouve. Ça ne construira pas un monde plus beau, c'est clair. Donc, on lui fait planter des fleurs, bon, peut-être sous bonne garde au départ, hein, quand même, dire, «Attends, là, tu plantes tes fleurs, quoi. Tu plantes celles que tu veux, des rouges, des roses, des bleus, mais tu plantes des fleurs, tu retournes pas à l'Élysée». Ça, par exemple, c'est cool. Ou dans une vidéo de Thierry Casasnovas, que je trouve super sympa aussi, à un moment donné, il dit: «Bah, tous les méchants là, entre guillemets, on leur dit: «Bon, bah, tu déconné, allez stop, maintenant tu arrêtes tes conneries et tu viens planter des carottes avec moi». Voilà, on oublie le passé et tu plantes tes carottes. Des carottes, des fleurs, comme vous voulez, pourvu que ça bouge. Et effectivement, ils ne seront pas d'accord a priorité, mais regardez, par exemple, il y a des gens qui aident, les shootés drogués, graves avec,
en étant avec des animaux, en étant en contact avec des chevaux, ou en allant faire une très grande balade en bateau de plusieurs semaines. Voilà, les gens retrouvent un sens à leur vie, retrouvent un équilibre avec la terre, avec la mer, avec des choses belles, et, et voilà, ça va mieux. Donc voilà, la justice. Oh, il me manque une vidéo. La justice peut être bienveillante. Ah oui, si, je l'avais mise ici. Voilà, la justice peut devenir bienveillante. Et il y a carrément intérêt à ce qu'elle le devienne, sinon on construit juste un monde aussi pourri que l'autre, que l'ancien, juste il sera pourri différemment. Je vois pas l'intérêt. Donc la seule révolution qui ait un sens à mes yeux, c'est la révolution de l'amour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je rappelle que je suis thérapeute EFT, auteur du blog, enfin je rappelle, c'est marqué à côté, hein, en bas de la vidéo, que je suis thérapeute EFT, auteur du blog J'aime le EFT. Si vous avez envie de changer des choses dans votre vie avec bienveillance, avec amour, mes services, c'est là. Je fais des ateliers aussi de temps en temps. J'ai une boutique où j'en ai protocole EFT. Il y a des témoignages pour dire que c'est bien. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous allez voir peut-être mon blog, vous inscrivez à la newsletter, vous mettez un j'aime et vous vous abonnez. Je vous en donne du travail. Oh là là, bah, vous n'êtes pas obligé de tout faire à la fois, hein. Ça va vite en même temps. Et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube parce que plus il y a de visibilité, plus il y a des messages peace and love qui arrivent dans le monde. Il y en a déjà plein d'autres, mais le mien, j'aime bien aussi. Et voilà, et vous transmettez aussi à plein de gens, parce que tout ça, toutes ces énergies positives de ma chaîne YouTube et de plein d'autres choses, créent une énergie qui peut changer le monde et le rendre tout beau, tout joli, tout plein d'amour. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous remercie.